Bonjour, je suis Aurélie, conseillère en naturopathie certifiée. J'ai décidé de faire une série de podcasts sur le pouvoir du psychisme sur notre corps. C'est un thème pour lequel j'ai fait pas mal de recherches, puisque c'était le thème de mon mémoire que j'ai fait durant ma formation de conseillère en naturopathie. C'est un thème qui me parle beaucoup et je vais faire donc une série de podcasts sur ce thème en commençant par l'effet placebo. Le terme placebo vient du latin signifiant je plairai. Le placebo est ainsi administré dans le but de plaire aux patients. Depuis 1950, les entreprises pharmaceutiques ont utilisé les placebos comme étalon de référence pour mesurer l'efficacité des médicaments. Si le résultat de leur pilule est supérieur à celle des placebos, la drogue psychoactive peut être soumise pour approbation. Le placebo est un traitement d'efficacité proprement nul, mais qui agit lorsque le sujet pense recevoir un traitement actif. La réussite du placebo est multifactorielle. Il faut tout d'abord faire la différence entre les termes placebo et l'effet placebo. Le placebo est le médicament en lui-même, donc inactif. L'effet placebo est l'ensemble des conditions favorables mises en place pour que le patient puisse déclencher dans son cerveau les mécanismes qui vont amener à cet effet. Donc ce sont le conditionnement et l'attente du patient. Mais commençons par le médicament en lui-même. L'aspect du médicament est très important. Des études ont été menées à l'université de Bombay et ont révélé que les couleurs des pilules ont une signification différente pour le cerveau. Par exemple, le cerveau associe le vert à l'apaisement. Cette couleur lutte contre l'anxiété. Le rouge renvoie un effet coup de fouet, elle est énergisante. Le jaune serait associé aux antidépresseurs, un petit rayon de soleil. La forme du médicament a aussi son importance. Plus le comprimé est gros, plus le patient pensera que les principes actifs sont élevés. L'écoute serait même plus intéressante car le fait de les compter oblige le patient à focaliser son attention dessus et donc à renforcer son aspect positif. Plus le nom du médicament est complexe et plus il laisse à penser que les principes actifs sont recherchés et plus efficaces. Une fois en bouche, plus la pilule a mauvais goût, plus le patient la verra comme efficace, car ce qui est agréable en bouche ne peut pas soigner, c'est bien connu. Pour créer un effet placebo, le conditionnement est essentiel et il passe par la relation entre patient et médecin. On connaît tous le syndrome de la blouse blanche qui désigne les modifications physiologiques provoquées par le patient se trouvant dans un environnement médical. Il se traduit par exemple par une augmentation inhabituelle de la fréquence cardiaque. A contrario, chez certaines personnes, ce syndrome connoté négativement peut être positif. Ne vous est-il jamais arrivé d'aller voir un médecin parce que vous vous tordiez de douleur et arrivé dans la salle d'attente, vous constatiez que les douleurs sont beaucoup moins lancinantes, ou même ont disparu? Avoir des douleurs et ne pas savoir ce qui vous arrive est stressant. Le taux de cortisol, c'est-à-dire l'hormone de stress, augmente et met de l'huile sur le feu de votre douleur. En arrivant chez le médecin, vous vous sentez déjà apaisé car vous avez conscience que dans quelques minutes, vous allez être pris en main et avoir des réponses, donc les nerfs se relâchent. Concernant le médecin, plus il arbore de diplômes dans son cabinet, plus le patient est en confiance. C'est aussi le cas si le médecin fait preuve d'empathie, d'écoute attentive, de soutien, s'il prend le temps de s'occuper du patient. Celui-ci sera dans un environnement de confiance. L'expérience d'Ivan Pavlov de 1895 est connue. Pavlov opère un jeune chiot et le munit d'un capteur salivaire qui permet de savoir exactement à quel moment le chiot salive. Il sonne une cloche et lui montre de la viande. Le chien se met à saliver. Pavlov répète plusieurs fois cette expérience et au bout d'un certain temps, le chien salive automatiquement dès qu'il entend le bruit de la cloche. Le chiot a associé le son de la cloche à la nourriture. Pavlov parle de réflexe de conditionnement. Et c'est en quelque sorte le même réflexe pour les occidentaux vis-à-vis de leur médecin. Dès que nous avons mal, nous avons le réflexe de consulter un médecin. Celui-ci nous donne un traitement, puis nous guérissons. Mais ce médicament est-il réellement efficace ou est-ce le conditionnement? L'attente du patient est aussi primordiale pour créer un effet placebo. Selon le docteur Patrick Lemoine, psychiatre et directeur d'enseignement clinique à l'université Claude Bernard de Lyon, si un médecin sans précaution annonce à une patiente qu'elle est atteinte d'un cancer du sein, qu'il n'y met pas d'empathie, elle s'effondrera et son pronostic sera plus sombre que si le médecin, sur la même personne, la réconforte et évalue avec elle les taux de réussite. Il multipliera alors ses chances de guérison. Des recherches du docteur Lisa Rankin sur le placebo a montré que 44% des gens souffrant de maux de tête ont été soulagés en prenant un placebo. La moitié de ceux souffrant de colite se sentaient mieux après un traitement placebo. Plus de 40% des femmes atteintes de problèmes de stérilité étaient tombées enceintes en prenant des placebos de médicaments inducteurs d'ovulation. Sachant que les coordinateurs des essais cliniques sont pour la plupart employés par des compagnies pharmaceutiques, ils font tout pour minimiser les résultats, ce qui sous-entend que les pourcentages sont certainement plus élevés.
Le docteur Bruce Moseley, chirurgien orthopédique, est allé plus loin. Il a mis en lumière les effets placebo sur une opération du genou. En effet, un groupe de personnes souffrant de douleurs au genou a été opéré par le docteur. Un autre groupe a subi un simulacre d'opération. Les patients de l'opération fictive sous sédatif ont eu quelques incisions et ont été recousus directement. Le quart des patients ayant subi la vraie opération ont ressenti une amélioration de leur état. Ça, c'est normal. Mais ce qui a surpris les chercheurs, c'est que ceux qui avaient subi l'opération fictive obtenaient les mêmes résultats. La douleur de leur genou a disparu parce que leur cerveau a cru à cette opération. L'utilisation des placebos ne date pas d'aujourd'hui. Déjà lors de la Seconde Guerre mondiale, les soldats américains blessés suppliaient pour qu'on leur donne de la morphine. Les infirmières en pénurie de morphine décidèrent alors de remplir les seringues d'eau salée. Il se passait alors quelque chose de remarquable. L'eau salée soulageait les soldats et empêchait ainsi un état de choc. Comment le placebo fonctionne? Des études ont montré que la pensée positive de la guérison peut stimuler les endorphines naturelles, ce que le docteur Patrick Lemoine appelle les endomédicaments, et vont donc atténuer les symptômes, soulager la douleur et améliorer l'humeur. Comme nous l'avons vu, recevoir les soins d'un docteur bienveillant peut libérer le stress physiologique et créer une relaxation physique nécessaire pour activer l'auto-guérison du corps. La libération du stress peut également renforcer le système immunitaire. Il a été démontré que la réceptivité du placebo correspondait à l'activation de la dopamine, le mécanisme de la récompense. En 2005, aux États-Unis, plus de 75% des médecins ont eu recours au moins une fois à un placebo. Depuis 2011, on encourage les médecins allemands à traiter la dépression ou les douleurs chroniques avec des placebos. Le lien corps-esprit est bien réel. Notre cerveau et notre corps communiquent ensemble. Dans le cas du placebo, ces signes sont positifs, mais notre mental peut aussi bien adresser des signes négatifs qui peuvent être dévastateurs pour notre santé, et on parlera alors d'effets nocebo. Et c'est un thème qu'on abordera dans un prochain podcast. En attendant, je vous souhaite une belle journée. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire et je vous dis à la prochaine.